Bonjour, une nouvelle vidéo Webook, cette fois dédiée à la gestion des représentations de vos artistes. Donc j'entends par là suivre les dates passées, présentes, futures, suivre les budgets de ces déplacements, et éventuellement les plannings et besoins de promo. Donc tout se passe dans la partie, donc le chapitre, le menu gestion des représentations. Et donc je retrouve les deux onglets habituels, la liste et l'ajout. D'accord, la liste et l'ajout. Donc là, je n'ai aucune présentation pour le moment. Je viens de débuter l'activité. Je vais donc vouloir créer donc des représentations. Alors, le formulaire habituel avec plusieurs champs. On voit qu'il y a des champs par rapport aux champs vraiment importants de date, à quelle date, quelle heure, lieu de départ, lieu d'arrivée, quel spectacle joue, quel diffuseur qui programme, quelles sont les tournées, etc. Alors, il y a plusieurs champs obligatoires qui sont la date de la représentation. Fixons-la par exemple au 16 avril. L'heure, alors heure, 2 points, minutes, 20h30. Lieu d'arrivée, je ne sais pas. Spectacle et joue. Alors ici, regardez, dans diffuseur qui programme, c'est une liste qui contient donc tous les diffuseurs de votre base de données. Alors moi, j'en ai que 17, donc c'est assez simple. Mais si vous en avez plusieurs milliers, ça va devenir assez compliqué de le prendre dans cette liste-là. C'est pour ça que nous avons proposé un deuxième moyen, une deuxième voie pour créer des représentations. Ce serait de partir de là, donc de la main. Ici, donc gestion des prospections et des diffuseurs, et de choisir ici un diffuseur parmi la liste ou depuis une fiche. Donc, on clique sur un diffuseur, on a un bouton ajout représentation. Si on va sur la fiche, on a le même bouton ajouter une représentation. Donc ce bouton là a pour effet, alors je prends par exemple ce festival là, a pour effet d'ouvrir l'onglet de création donc de la représentation sur lequel on était juste avant, mais avec des infos pré-remplies sur l'adresse du diffuseur, code postal, hein, et surtout le nom du diffuseur. D'accord. Bien sûr on peut changer ça si jamais exceptionnellement le lieu change. Donc là, on va préciser les adresses, dates, etc. Donc je vais la fixer au 16 avril. Et hop, au niveau de l'heure, donc heure 2 points minutes. Lieu de départ, on improvise. Kayak. On peut même préciser un code postal. Ça, ce sont des infos qui seront utilisées par Google Maps pour la future feuille de route. Donc le spectacle qui joue, je précise ici. La durée, alors la durée, c'est en minutes. 45 minutes, 60 minutes, 75 minutes, donc important de mettre un nombre en minutes. Donc c'est un nombre qu'on écrit, on n'écrit pas le mot, on n'écrit pas une heure. Ça donnera d'ailleurs ça une erreur a priori. Voilà, une espèce d'erreur comme ça. Donc non, on va écrire 60 ou 75 minutes pour 1h15. Bon. La notion de tournée, on voit une liste avec une tournée, donc la liste est vide ici. Une tournée, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, on va pouvoir créer, donc ça fera l'objet d'une vidéo, hein. On va pouvoir créer donc un libellé permettant de regrouper plusieurs dates entre elles. Ce libellé, ça correspondra à une tournée. Pourquoi regrouper des dates? Mais peut-être par exemple, premier cas, pour pouvoir faire un budget global de plusieurs dates de concert ou de spectacle. Pour pouvoir avoir une feuille de route commune, etc., etc. Donc ensuite, on précise si la date est optionnelle ou pas. Allez, disons qu'elle est optionnelle. Les infos suivantes à droite, contrat et recettes, concernent en fait typiquement vos budgets. Donc déjà, vous, l'information, et ensuite vos budgets. Alors je vais, de façon fictive, dire que ton contrat de session à 1500 €, avec 200 € de transport, d'hébergement, rien. En dépenses, carburant, 150, péage, 20, hébergement, 100 € de dépenses. On va imaginer ici que vous, en tant que producteur, en l'occurrence moi, en tant que producteur, je prends 25%. Voyage planning. Alors c'est important ici, il faut remplir ce champ date de départ. Voilà, il n'apparaît pas comme obligatoire, mais en fait il est obligatoire. Hein, sinon vous avez une erreur. Encore le même genre d'erreur, could not convert string value to date. Donc il faut date de départ, 16 avril. Je pense que nous pouvons aussi partir le 16 avril. Là, puis divers, c'est éventuellement
le matériel promo demandé. Je reviens rapidement sur voyage et planning. Ces informations ici serviront pour établir la feuille de route et les contrats. Je reviens sur divers ici, ça c'est un champ qui est juste pour but de mémo, pour se souvenir de ce que le programmateur a demandé en termes de matériel promo. Ça affiche par exemple plus 3 CD. Et je clique sur ajouter. La représentation a été ajoutée, on la voit dans la liste, et elle apparaît en bleu parce qu'elle est optionnelle. D'accord? Je vais rapidement en ajouter une deuxième. Alors je vais faire très rapide. Une date 17 juillet, l'heure peu importe, lieu d'arrivée Paris. Festival, je prends un au hasard. À partir de là, ce sera plus simple. Les infos seront pré-remplies. Donc, ajout, présentation. Voilà, à Lyon. Tac, tac, tac. Spectacle, la bande à Basile. Donc, je remets les infos 17 juillet. Planning partirait le 16 juillet. Durée 90 minutes. J'ajoute. J'ai donc ici deux présentations et je vais pouvoir maintenant les filtrer. Alors, qu'est-ce que j'ai à ma disposition? J'ai ici, comme pour le diffuseur, une liste avec des filtres. Je peux filtrer seulement les dates à venir. Alors, il se trouve que les deux sont à venir, avril et juillet. D'accord? Je peux ensuite filtrer par rapport à la ville. Je tape Lyon, hop, je n'ai que Lyon. D'accord? Je peux ensuite filtrer par rapport au spectacle concerné. Donc, chaque groupe a chaque spectacle à la présentation, ou tous. Je peux ensuite faire par tournée. Bon, je n'ai pas de tournée, donc je ne peux pas filtrer par ce critère-là. Diff, c'est par rapport au diffuseur. Qui diffuse? Alors, je sais qu'il y a ici, j'avais choisi, je crois, hop, c'est le festival Gigando. Donc, si je tape Gig, voilà, c'est directement le diffuseur Gigando qui a été sélectionné. Voilà, donc je peux filtrer donc encore une fois par la ville, par le diffuseur. Je n'ai pas besoin de taper le nom exact, juste les caractères contenus dans le mot et Webook les retrouve. Je peux ensuite filtrer par rapport à des dates, lesquelles sont, par exemple, je veux toutes les dates du 15 janvier jusqu'au 1er mai. Hop, et j'en ai une, celle du 16 avril. Je peux également, avec un petit plus, donc je peux annuler ça ici. Je peux n'avoir que celles qui sont optionnelles. D'accord? Je replie tout ça. Donc j'ai deux représentations en cours. D'accord? Chaque fois que je filtre effectivement en bas le nombre de représentations se met à jour. Hein, j'en ai plus qu'une dans ma liste. Donc deux représentations. Je peux bien sûr trier par colonne, hein, de la plus récente à la plus lointaine, ou l'inverse, par ville, par code postal, par durée, etc. etc. D'accord? Pour chaque date, j'ai donc un petit rappel ici en bas, quel est le spectacle qui joue, quel est le diffuseur, et quelle est la tournée. Alors, je n'ai pas encore ici d'associé de spectacle avec des artistes et techniciens. Si vous avez, vous, associé artistes, techniciens à vos spectacles, pour chaque date, apparaîtront ici, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, apparaîtront tous les membres, donc artistes, techniciens, concernés par la date, avec chacun leur salaire, etc., qui servent aussi pour les budgets. Si vous voulez modifier, par exemple ici Lyon, on va modifier le lieu de départ, Toulouse, ici on part finalement plus de Gaillac, mais de Rodez dans l'Aveyron. Vous avez comme pour les diffuseurs le bouton sauvegarder qui sauvegarde toutes les modifications qui ont été faites. D'accord? Que dire de plus? Que je peux éventuellement aussi toujours décocher cette option là, donc je sauvegarde, elles ne sont plus en option, elles sont validées. Voilà pour la gestion des représentations. On restera dans ce sujet dans une prochaine vidéo où on abordera la notion de tournée et les budgets des tournées.
Si je viens pour terminer sur l'onglet calendrier, on constate que sur le mois d'avril, j'ai bien le spectacle de Joe Brouillard à tel festival, et que si je vais au mois de juillet, cela a bien été aussi écrit. Voilà. Merci, à très vite pour notre vidéo.